Alors, je vous explique le schéma. Vous avez ici les réunions périodiques dont on a parlé. Donc, il s'agit bien de la négociation collective, qui est un moyen surtout de prévention des conflits collectifs de travail. On a dit que, quoi qu'il arrive, les négociations collectives, les réunions périodiques sont toujours là, en respectant une certaine périodicité, qui est d'ailleurs précisée dans les conventions collectives. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, quoi qu'il arrive dans l'entreprise, on est toujours là à discuter de ce qui se passe, à étaler nos différentes revendications, nos problèmes, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et que si ce petit différend qu'on essaye de régler entre nous, c'est-à-dire on ne réussit pas à le régler dans l'entreprise à travers des réunions périodiques, si les choses s'aggravent et qu'on entame la procédure de conciliation, c'est une fois qu'on a saisi l'inspecteur du travail qu'on commence à parler de l'existence d'un conflit de travail, d'un conflit collectif de travail proprement dit. Donc, après les réunions périodiques, alors, si on a échoué dans la prévention, on est devant une situation conflictuelle, on saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail va organiser la conciliation. On avait dit l'inspecteur du travail, il va avoir 4 jours pour faire les choses suivantes. Il commencera donc par donner une date, ou bien fixer la date de la première audience de conciliation. Attention, ici, il s'agit d'une audience de conciliation et non d'une séance. Cette petite différence, en fait, indique déjà une distinction entre le conflit individuel de travail pour lequel j'utilise le terme séance et le conflit collectif pour lequel j'utilise le terme audience de conciliation. Donc, il va fixer l'audience de conciliation qui aura lieu dans les 4 jours, attention. Il va ensuite convoquer les parties à cette audience de conciliation qui va avoir lieu dans son bureau. Et je vous rappelle qu'en arabe, c'est le même terme qui est utilisé. Jalsat sulh, jalsat as-sulh. Donc il faut lire le texte ou bien la question à l'examen en langue française pour savoir de quoi il s'agit. Et donc, je suis devant la conciliation. Ici, c'est l'inspecteur du travail qui fait lui-même la conciliation, qui procède à la conciliation entre les deux parties. Ce n'est plus le bureau de conciliation. Attention, le bureau de conciliation, c'est pour les conflits individuels de travail. On l'a déjà dit. Et donc, je suis devant la conciliation. L'inspecteur du travail va tout tenter pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Si on échoue, ça n'a pas marché, donc échec de la conciliation. Maintenant, j'ai les différents parcours possibles. J'ai schématisé ici les différentes éventualités. Alors, on a déjà expliqué la dernière fois. J'ai conciliation, médiation, grève. La médiation étant facultative, elle n'est pas obligatoire. Donc, irtiyariya, wasata irtiyariya. Alors, j'ai conciliation, médiation, grève. Première possibilité. Deuxième possibilité. Conciliation, grève, directement. Parce que la médiation n'est pas obligatoire. Troisième possibilité, conciliation, médiation, arbitrage. Quatrième possibilité, conciliation, arbitrage, directement. Parce que, mais attention, on avait dit la dernière fois, quand on choisit l'arbitrage, quand on a choisi l'arbitrage, on ne peut plus faire grève. Donc cette flèche n'existe pas. Par contre, si je choisis, si les travailleurs ont opté pour la grève,
ils peuvent bien changer d'avis et revenir à l'arbitrage. Et ici, l'arbitrage, c'est celui effectué selon les règles du Code de procédure civile et administrative. Selon les règles du Code de procédure civile et administrative. Donc, لجنة تحكيمية تعيين لجنة تحكيمية تتخذ قرارها التحكيمي والقرار يلزم الأطراف. C'est pour ça d'ailleurs que on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on aura renoncé à notre droit de grève parce qu'on sait très bien que la décision arbitrale est une décision qui s'impose aux parties. هو قرار شبه قضائي يشبه في القيمة القانونية يعني القرار الأحكام القضائية. Et alors, donc voici les possibilités. Par contre, donc cette flèche existe, c'est le troisième, c'est la cinquième possibilité. Vous voyez, arbitrage, conciliation, grève, arbitrage. Conciliation, grève, arbitre. Je laisse tomber la grève et on va à l'arbitrage. La sixième, j'ajoute juste la médiation. Conciliation, médiation, grève, arbitrage. C'est pareil, je n'ai qu'à introduire pour avoir la sixième. Donc on en a 6. C'est comme on a expliqué la dernière fois. Et alors la question qui se pose maintenant, comment régler ceci? La grève. Du moment qu'on est en grève, les travailleurs sont en grève, donc le conflit collectif qui avait commencé là-bas n'est toujours pas réglé. Au contraire, il s'est aggravé jusqu'à se transformer en une grève. Et donc, comment régler la grève maintenant? Je vous avais dit, le moyen le plus courant de régler la grève, c'est la poursuite des négociations. La poursuite des négociations... Je sais pas, je cherche un truc. La poursuite des négociations, cette négociation-là, c'est celle-ci. C'est celle-là. En fait, ceci ne s'est jamais vraiment arrêté. Les réunions périodiques là-bas, elles ne se sont jamais vraiment arrêtées. Elles ne se sont pas arrêtées pendant tout, à n'importe quel moment. Et donc là, la plupart des grèves, elles se règlent ici. Maintenant, quand il s'agit d'une grève dans un secteur vraiment important, d'une grève dans le secteur public, déjà on n'a pas besoin de le dire, ou bien d'une grève dans le secteur économique, même privé, mais quand l'entreprise est vraiment vitale pour elle. Déjà, vous avez le secteur économique public, on n'a pas besoin de le dire, et même le secteur économique privé, lorsque l'entreprise est vitale, lorsqu'elle influence sur l'économie nationale, à ce moment-là, ou bien dans le secteur de la santé, dans les secteurs vraiment qui ont une utilité vitale pour la société, ici, on ne peut pas compter sur la poursuite des négociations pour régler la grève. Les autorités vont intervenir et à ce niveau-là, ça dépend à quelle échelle on se place. Si la grève est à échelle communale, ça va être le président de la PC qui va intervenir. S'il touche à plusieurs communes de la même wilaya, donc ça va être le wali qui va intervenir. Si la grève est nationale, qui touche plusieurs wilayas, ça va être le ministère chargé du secteur concerné qui va intervenir. Et l'autorité, les autorités vont intervenir pour faire quoi? Pour soumettre la grève, premièrement à la médiation. Première étape, la médiation. Donc ils vont désigner un médiateur qui va tenter le règlement du conflit, etc. Si la médiation n'a pas abouti, ils vont soumettre la grève à l'arbitrage, le tahkim. Attention, cet arbitrage ici, cet arbitrage-là, n'est pas le même que cet arbitrage. Cet arbitrage-là, c'est l'arbitrage selon le Code de procédure civile et administrative. C'est pour régler le conflit collectif de travail, qui était encore un conflit collectif. On n'en est pas encore à la grève.
enfin, on n'en sera jamais venu à la grève puisque nous avons choisi l'arbitrage. Mais cet arbitrage-là, c'est l'arbitrage qui est effectué par la Commission nationale d'arbitrage. Et c'est uniquement pour solutionner un problème de grève dans un secteur d'activité vraiment vital pour la population et qui ne peut pas donc supporter un arrêt prolongé dans le temps. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions sur ça? Et après, j'ai mis cette flèche-là, donc de la médiation à l'arbitrage, elle est obligatoire, contrairement à la médiation dans les conflits collectifs de travail qui est facultative et dont les résultats sont tout aussi facultatifs. La médiation pour la grève, pour solutionner le problème de grève, pour trouver une solution à la grève, donc cette médiation-là, elle est obligatoire. Quand on reçoit la décision de soumettre le conflit, on ne peut pas passer outre. Elle est obligatoire, on est obligé de passer par là pour ensuite passer à l'arbitrage. Et sauf que, même s'il est obligatoire, le principe reste le même. Le médiateur ici va donner des recommandations, il va tenir des recommandations pour les parties. Donc les recommandations ne sont pas obligatoires. Même si ces recommandations ne sont pas obligatoires, mais il faut quand même passer par cette étape avant d'aller à la dernière étape qui est l'arbitrage par la Commission nationale d'arbitrage. Voilà, j'espère qu'avec ce schéma, c'est plus clair pour vous. كيفاش؟